Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez identifier le système informatique. Alors qu'est-ce qu'un système informatique? Un système informatique est constitué de deux éléments qui sont indissociables. Il s'agit de l'ordinateur et du logiciel. Alors qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est constitué de plusieurs composants matériels. Il s'agit du périphérique d'entrée-sortie, de la RAM, ou bien la mémoire principale. Il s'agit de CPU, du microprocesseur, et il y a aussi le support de stockage. Bien sûr, il y a une communication entre ces différents éléments de l'ordinateur. Passons maintenant à identifier les périphériques d'entrée-sortie. Alors qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée-sortie? Un périphérique d'entrée-sortie est un matériel qui est utilisé soit pour faire entrer de l'information ou bien pour faire sortir de l'information. Exemple de périphérique d'entrée, on trouve clavier, souris, caméra, microphone, etc. Exemple de périphérique de sortie, on trouve écran, imprimante, haut-parleur, etc. Passons maintenant à identifier la RAM. Alors qu'est-ce que c'est la RAM? La RAM est une mémoire et la mémoire principale de l'ordinateur. Toutes les informations que vous entrez depuis le clavier sont dans la RAM. Toutes les informations que vous voyez sur écran sont dans la RAM. La RAM est une mémoire volatile. Ça veut dire que son contenu est gardé que pendant l'alimentation électrique. S'il y a une coupure d'électricité, toutes les informations seront effacées. Alors, passons maintenant à autre chose qui est l'unité de mesure de la RAM ou bien de la mémoire de façon générale. Alors, quelle est l'unité de mesure des mémoires? Alors, soit le schéma suivant. Alors, depuis le clavier, par exemple, vous tapez un caractère. Un caractère, c'est quoi? Ça peut être une lettre, un chiffre, ou bien un signe de ponctuation, ou bien un signe spécial, comme est commercial, arrobas, etc. Alors, supposons que depuis le clavier, vous tapez A. Alors, lorsque vous tapez A, le A est envoyé au niveau de la RAM. Alors, au niveau de la RAM, on ne trouve pas la lettre A, mais on trouve une série de codes de 0 et de 1. C'est ce que connaît l'ordinateur. Ce qu'on appelle, c'est le langage machine. Donc, l'ordinateur connaît que des 0 et des 1. Donc, chaque chose que vous tapez, plutôt chaque caractère que vous tapez, au niveau de la RAM, il est sous forme d'une série de 0 et de 1. Ce qu'on appelle, c'est des bits. Sous le 0 ou bien le 1, ils sont sur un emplacement qui s'appelle le bit. Alors, lorsque vous tapez un caractère, ce caractère va occuper au niveau de la RAM 8 bits. Ce qui veut dire, on dit un octet. Et l'octet, c'est l'unité de mesure de la mémoire. Donc, par exemple, on dit 1024 octets, c'est 1 kilooctet. On dit 1024 kilooctets, c'est 1 mégaoctet. 1024 mégaoctets, c'est 1 gigaoctet. Et 1024 gigaoctets, c'est 1 teraoctet. Qu'est-ce qu'un CPU? Alors, le CPU est le composant qui est responsable des traitements et des calculs dans votre ordinateur. Alors, vous voulez faire des calculs, vous voulez traiter une image, toutes les opérations de calcul de traitement se passent au niveau du CPU. Alors, soit le schéma suivant pour comprendre le fonctionnement du CPU. Alors, à partir de votre clavier, par exemple, vous tapez 12 et vous tapez 13. Alors, ces deux valeurs vont être envoyées au niveau de la RAM. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On veut faire le calcul et la somme entre 12 et 13. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les deux valeurs vont être envoyées depuis la RAM vers le CPU. Parce que c'est au niveau du CPU qui va effectuer le calcul. Donc, le CPU va faire la somme de 12 et 13, c'est 25, et il va retourner le résultat au niveau de la RAM. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va envoyer, les données seront envoyées, le résultat sera envoyé vers l'écran. Ça, c'est le principe de fonctionnement entre les différents composants de l'ordinateur et comme quoi le CPU est responsable des traitements. Alors, par quoi on mesure le CPU? Le CPU, on le mesure par le Hertz. C'est l'unité de mesure. Qu'est-ce qu'un support de stockage? Un support de stockage est une mémoire qui sert pour enregistrer une grande quantité d'informations. D'une part, d'autre part, pour une grande période du temps. Alors, vous allez dire ici que les données sont enregistrées sur un support de stockage de façon permanente. Non, ce n'est pas de façon permanente. Il y a toujours un risque de perdre des informations. C'est pour ça que je dis pour une grande période du temps. Alors, des exemples de supports de stockage, on trouve le disque dur, la clé USB, DVD, disque dur externe, etc. Bien sûr, le disque dur est une mémoire. Les supports de stockage, ce sont des mémoires. Ce que veut dire, on les mesure par l'octet aussi. Alors, passons maintenant à un autre élément du système informatique. Nous avons dit qu'un système informatique est composé de deux éléments indissociables, qui sont l'ordinateur, que je viens d'identifier. Et maintenant, nous allons voir le deuxième composant, c'est le logiciel. Alors, deux catégories de logiciels existent.
Il y a ce qu'on appelle le système d'exploitation et il y a des logiciels d'application. Alors passons maintenant à expliquer ce que c'est un système d'exploitation. Donc un système d'exploitation est un logiciel qui a pour rôle de rendre l'ordinateur exploitable par l'utilisateur. C'est-à-dire que le système d'exploitation est responsable du fonctionnement de votre ordinateur. Lorsque vous allumez votre ordinateur, c'est le système d'exploitation qui prépare votre ordinateur afin qu'il soit exploitable par vous. Exemple de système d'exploitation, on trouve Windows 10 par exemple, Linux, macOS, Unix, etc. Qu'est-ce qu'un logiciel d'application? Alors un logiciel d'application, c'est un logiciel qui répond à un besoin d'utilisateur. Alors lorsque je travaille sur un ordinateur, je pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rédiger une lettre, je vais taper un CV. Donc j'ai besoin d'un logiciel qui me permet de faire ce travail. Exemple, Microsoft Word. Par exemple, je veux faire un traitement sur une photo. Donc j'ai besoin d'un logiciel de traitement d'image. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des logiciels de bureautique. Ce sont des logiciels, par exemple, qui nous permettent de soit de faire un traitement du texte, ou bien faire des calculs, etc. Exemple, Microsoft Word, Microsoft Excel. Il y a aussi ce qu'on appelle des logiciels de traitement d'image. On trouve Photoshop. Alors voilà en ce qui concerne le système informatique. Je vous dis merci de regarder cette vidéo et à très bientôt.